Bonsoir Clément. C'était le derby aujourd'hui entre le Besançon Académie Futsal et puis le Sporting Futsal Besançon. Victoire du Besançon Académie Futsal 5-3. On va dire un derby qui s'est joué vraiment dans les dernières minutes. Pourtant il y avait un partout à la pause. Au final c'est 5-3. Bon, on sait que tu étais suspendu, mais tu as regardé ça depuis les tribunes. Comment tu analyses un petit peu cette partie? Alors c'était un bon match de futsal. C'est des matchs qu'on recherche depuis la deuxième partie de saison dans cette phase élite. Toujours serré, la formule avec le 2x20 temps arrêté permet ce genre de match. Donc très serré, très équilibré, on a vu un bon match de futsal. Ça s'est joué selon moi à l'expérience. Nous on avait une équipe très jeune aujourd'hui encore, avec notamment un joueur U18, un joueur U16, notre joueur qui est au Pôle France, donc très jeune, et puis une moyenne d'âge à 20 ans. Donc voilà, comme je l'avais dit précédemment, on travaille pour progresser, on essaie de former. Donc on est content aujourd'hui d'avoir lancé un joueur U18 justement encore dans la formation. Donc toujours frustrant d'avoir cette défaite-là, on n'a pas encore pris de points. On espère que ça arrive rapidement pour essayer de garder un peu de cohésion, d'essayer de créer une dynamique et puis de se lancer. Mais les joueurs n'ont pas forcément de regrets, en tout cas dans le contenu et dans ce qu'on a pu proposer. Il y a de l'investissement, on a été concentré et concerné tout le match. Donc plutôt tout de même satisfait de ce que les joueurs peuvent proposer avec cette jeunesse. Oui, parce que dans les dernières minutes, le BAF a mené 3-1, mais vous êtes revenu justement 3 buts partout. C'est aussi c'est une chose qui est importante, de revenir comme ça, c'est pas forcément évident. Oui, tout à fait, et ça on le garde. On avait eu à Héricourt la première journée, on était mené 2 fois de 3 buts et on a égalisé à chaque fois. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve contre Montbéliard la semaine dernière, pareil, on perdait 2-0, on remonte à 2-2. Aujourd'hui pareil, mené de +2, on remonte à 3-3. Donc on garde cet état d'esprit-là. Et ils ont la hargne en fait et la volonté de toujours essayer de revenir au score. Donc c'est quelque chose à garder. Alors tu l'as dit, c'est vrai que sur le plan comptable, vous êtes toujours à 0 points. Comment tu expliques un petit peu ce début de championnat dans cette nouvelle poule élite? Eh bien, concernant l'effectif de l'année dernière, on avait 19 joueurs. On en a gardé seulement 5 de l'année dernière, donc il a fallu reconstruire un groupe entièrement. Donc c'est en fait toute une saison de transition. On va vraiment devoir travailler. Notre objectif c'était de monter en R1 Elite en première partie de saison, donc on l'a acquis. Et maintenant ce sera que du bonus en termes de formation, de progression et faire acquérir de l'expérience à l'équipe en globalité. Alors c'est vrai qu'avec cette poule élite, on voit des matchs, nous, de l'extérieur, beaucoup plus intéressants, avec vraiment voilà, de très très bonnes équipes. Comment tu juges un petit peu cette poule? Oui, c'est super intéressant. On a 6 bonnes équipes, 6 équipes qui travaillent depuis des années dans le futsal. Donc voilà, la principale problématique, ça va être vraiment en fonction du jour de match, puisqu'on a quand même dans nos effectifs tous pas mal de joueurs en double licence. Donc voilà, ça va être assez aléatoire au niveau des matchs, mais on va essayer au niveau des clubs de construire des effectifs qui soient plus réguliers. Et puis voilà, toujours avoir des matchs intéressants. Pour le moment, c'est plutôt le cas. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir d'avoir ces matchs tous les week-ends et puis d'acquérir cette expérience-là et de jouer ce genre de match. Oui, c'est vrai, tu as dit le mot, tous les week-ends maintenant, parce que fini de jouer la semaine, peut-être dans certains cas, mais maintenant c'est les week-ends. Qu'est-ce que ça pose comme problématique? C'est plus simple ou plus compliqué? Donc la problématique, c'est vraiment pour une majorité de clubs, les joueurs de foot extérieur en fait les joueurs qui sont en double licence dans les deux pratiques. Donc ça amène la volonté de la ligue et des clubs de se former pour aller monter au niveau supérieur avec cette formule du week-end, de favoriser les joueurs de futsal. Et cependant, on est obligé de s'adapter pour le moment au foot extérieur au vu de la transition cette année. Donc la problématique, c'est vraiment ces effectifs irréguliers. Nous, au niveau du club, on a un cadre avec 5-6 joueurs qui sont tout le temps là. Donc on se retrouve de ces joueurs-là. On a toujours 2 ou 3 joueurs qui sont plus ou moins présents en fonction de leur match de foot aussi, qui apportent une plus-value en fonction de leur présence. Maintenant, il y a un prochain match qui arrive, le 16 mars je crois, à domicile contre Dijon Métropole. C'est ça le prochain match. Donc Dijon Métropole, dernier match de la phase aller. On va essayer de prendre des points sur ce match-là. C'est une équipe qui nous ressemble, beaucoup de jeunesse, beaucoup de joueurs de talent offensivement. Défensivement un peu plus de place, donc on va essayer d'exploiter ça et puis de chercher des points, mais ce sera une équipe très compétitive également. Merci beaucoup Clément et puis à très bientôt. Merci à toi, à bientôt.